Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la comparaison de deux fractions. Nous avons déjà fait une première vidéo, je vous la remets en lien, qui permet de comparer les fractions par rapport au nombre 1, mais là, on va plus s'intéresser à comparer deux fractions qui ont le même numérateur, qui ont le même dénominateur, voire qui n'ont ni l'un ni l'autre en commun. Alors, par exemple, ici, nous allons comparer deux fractions qui ont le même numérateur. On va avoir la fraction 17 cinquième et la fraction 17 septième. Elles ont bien le même numérateur, c'est-à-dire les numérateurs 17. Comment on va faire pour comparer ces deux fractions? Eh bien déjà, on va se rappeler qu'une fraction, c'est une division. Et que 17 cinquième, c'est la même chose que la division de 17 par 5. Et que 17 septième, c'est la même chose que la division de 17 par 7. Et donc on va reprendre le principe de la division, et on va se poser la question, entre partager 17 bonbons entre 5 personnes, ou partager 17 bonbons entre 7 personnes, dans lequel des deux cas vous aurez le plus de bonbons. Et ben on aura le plus de bonbons évidemment quand on va diviser entre 5 personnes. Si on a plus de personnes, divisé par 7, évidemment on aura moins de bonbons. Ce qui voudrait dire que le résultat de 17 divisé par 5 sera plus grand que le résultat de 17 divisé par 7. Alors, ceci va nous donner une règle. Cette règle, eh bien, celle-ci, entre deux fractions de même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Ici, entre les deux fractions, celle qui a le plus petit dénominateur, ça sera 17 cinquième, et donc ça sera la fraction qui sera la plus grande. Alors d'autres exemples pour voir si notre règle fonctionne. On va maintenant comparer 8 quarts et 8 cinquièmes. Ces deux fractions ont bien le même dénominateur, ici c'est 8, et donc la fraction la plus grande, ça sera celle qui aura le plus petit dénominateur, ici 8 quarts. Autre exemple avec 11 cinquièmes et 11 tiers, les deux fractions ont bien le même dénominateur. Ce sera 11 tiers qui sera la fraction la plus grande, puisque nous aurons un dénominateur ici 3 qui est plus petit que le dénominateur 5. On compare 24 cinquièmes et 24 septièmes. La fraction qui a le dénominateur le plus petit, c'est 24 cinquièmes. Donc ça sera la fraction la plus grande des deux. Voilà trois exemples de comparaison de fractions qui ont les mêmes numérateurs. Le cas le plus courant, ça va être plutôt de comparer deux fractions de même dénominateur. Donc cette fois-ci, nous aurons des fractions qui auront le même dénominateur, ici 17. Pour comparer ces deux fractions, on va de la même façon les ramener à la notion de division. 7 dixièmes, c'est bien, je partage 7 choses en 17. Et ici, 9 choses en 17. Évidemment, on aura un plus grand résultat si on divise 9 gâteaux en 17 ou si on divise 7 gâteaux en 17. Ici, on aura donc le résultat de 9 par 17 qui sera plus grand que la division de 7 par 17. Ce qui fait qu'on va avoir une règle pour comparer deux fractions. Entre deux fractions de même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. On a ici, par exemple, le plus grand numérateur c'est 9, donc la plus grande fraction c'est 9 dix-septièmes. On peut aussi comparer ces deux fractions grâce à un outil de comparaison de fractions avec des parts. On a parlé de 7 dix-septièmes et de 9 dix-septièmes. Et on va pouvoir comparer ces deux fractions. Vous allez voir le 9 dix-septième en rose ici. On va voir qu'il est plus grand que le 7 dix-septième. Donc 9 dix-septième
c'est bien plus grand que 7/17. D'autres exemples du coup, avec 5/11 et 7/11, qui sont bien deux fractions de même dénominateur. La fraction la plus grande sera celle qui a le plus grand numérateur. Ici 7 c'est plus grand que 5, donc 7/11 est plus grand que 5/11. Fraction suivante, 9/4 et 5/4. On a bien deux fractions de même dénominateur. On a ici 9 qui est plus grand que 5, donc 9/4 sera plus grand que 5/4. Dernière fraction, 5/6 et 7/6. 7 est plus grand que 5, donc 7/6 sera plus grand que 5/6. Dernier cas de cette vidéo, évidemment nos fractions peuvent n'avoir ni le numérateur en commun, 5 et 1 ici ne sont pas les mêmes nombres, ni le dénominateur en commun, ici 6 et 12 ne sont pas le même nombre. Comment va-t-on faire dans ce cas-là? Alors, nous allons chercher un multiple commun des deux dénominateurs. Ici, je rappelle, les dénominateurs c'est 6 et 12. On va chercher dans la table des 6 et des 12, dans les multiples de 6 et de 12, quel est le multiple commun? Ici, c'est assez simple, ça sera le multiple 12. Parce que 6 fois 1, ça fait 12, et 12 fois 1, ça fait 12. On remplace les fractions par des fractions de ce même dénominateur. Ici, on va donc garder la fraction 1/12, et l'autre fraction, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir la fraction 10/12. Une fois qu'on a mis les deux fractions au même dénominateur, c'est plus simple de les comparer, parce qu'on va pouvoir les comparer grâce à leur numérateur. Les numérateurs ici sont 10 et 1. Comme 10 c'est plus grand que 1, on va pouvoir dire que 10/12 c'est plus grand que 1/12. Évidemment, on va quand même conclure avec les fractions originelles. On va pouvoir écrire que 5/6 du coup, en gardant ici le sens du rangement, on va pouvoir conclure que 5/6 c'est plus grand que 1/12. Voilà, dans cette vidéo, les différents cas que l'on peut rencontrer sur les fractions pour les comparer. Comparer, ça veut dire trouver celle qui est la plus grande, quel est le plus grand nombre des deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo qui apparaît maintenant. Et je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.